Aux Beaux-Arts, j'ai passé mon temps à tenter de figurer. Je partais toujours d'une figure et au dernier moment, j'étais incapable de la laisser. Je la faisais fondre dans des couleurs, je la faisais disparaître. Elle devenait l'arrière-plan, mais c'était ma base pour commencer une peinture. Donc c'est une grande question chez moi, notamment en peinture, c'est comment figurer et est-ce que je vais un jour arriver à figurer ou non. Je pense que la réponse elle est non et qu'elle est beaucoup plus intéressante finalement que de m'astreindre à essayer de figurer l'humain. Quand je me suis dit basta la figure, on va procéder autrement, j'ai pris mes sculptures et j'ai commencé à les peindre. Et aujourd'hui, je suis dans une liberté qui est celle de me laisser porter par le geste et par le souvenir de la forme. Les œuvres qui s'appellent Contours, que j'ai commencé à faire il y a maintenant une petite année, partent toutes d'un échec, celles des peintures que j'ai faites à l'école, aux Beaux-Arts de Paris, comme je disais tout à l'heure, où je n'arrivais pas à figurer. Et une fois que je les ai redéroulées, je me suis dit « Ah, mais il y a quand même des choses ». Sur ces toiles où je masquais à peu près tout, j'ai commencé à redessiner et à redécouper des silhouettes. Au départ, c'était des silhouettes un peu figées, un peu gestuelles, qui étaient en 2D et uniquement mises sur le mur, agrafées simplement. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi pas tout d'un coup la mettre en 3D, qu'elle sorte. Donc ça a donné tout d'abord une forme de maillot de bain, qui était une forme assez naturelle pour moi, que j'ai faite en 3D et qui aujourd'hui sont exposées comme des bas-reliefs. L'idée, même peut-être, c'est de faire... j'aimerais les faire porter. J'aimerais les voir porter un jour. Cette peinture que je suis en train de faire en ce moment, elle est liée à toutes les autres. C'est-à-dire que je travaille principalement la peinture en lien avec ma pratique de l'atelier, qui est celle du jour le jour et de l'instinctif. Donc celle qui est en cours actuellement répond à d'autres qui sont en train de se faire, ou d'autres qui sont déjà finis, et voire d'autres qui sont finis et qui vont encore se transformer, potentiellement. Le process est vraiment une pratique de tous les jours. Ça répond aussi à toute ma difficulté de peindre, mais qui au fond est le fond de commerce de mon travail, c'est-à-dire que je ne fais que des allers-retours et je tourne autour de la peinture sans cesse. À travers les objets, à travers les découpes dans la toile, à travers la réutilisation de certaines toiles que je repeins ou où j'utilise des motifs. C'est un cercle en fait, c'est vraiment des boucles. À la base, ces bouches, je les ai trouvées à Londres. Enfin, j'en ai trouvé une à Londres, que j'ai refaite en terre moi-même, et qu'ensuite j'en ai fait un moule, et puis j'en ai fait plusieurs en béton, encre de Chine, plâtre, mortier, voilà, j'ai à peu près tout essayé. Et ces bouches sont fermées, donc ça m'intéressait beaucoup d'avoir une bouche fermée sur l'idée du discours, comme on parle aussi des œuvres, donc ça m'intéressait d'avoir un double langage sur ces œuvres, et j'ajoute au-dessus une petite photo que je trouve, mais que je choisis cette fois-ci, et celle-ci vient rajouter un indice à ce langage qui est fermé. Une des thématiques qui revient souvent, et en tout cas quelque chose qui a été important pour moi, c'était l'idée de l'économie de moyens. Comment faire avec peu et comment faire avec ce que je récupère. De toute façon, j'ai toujours été... Quand j'étais petite, je voulais être archéologue. Évidemment, il y a toujours eu une dimension chez moi où j'étais touchée et remplie par les ruines, par les vieilles pierres, par les lieux où se sont passées des choses. Ça m'a toujours fascinée, ça. Donc, quand je viens chercher des ruines, quand je viens chercher des fragments, ça répond à ce besoin d'imaginer. Ça répond à ce besoin d'être à nouveau rempli par ce qui s'est passé. Quand j'arrive dans un espace d'exposition, que je visite un espace où je vais montrer mon travail, je m'amuse toujours à imaginer mes pièces dedans. Ça, c'est important. Et je passe souvent un vrai temps dans l'espace d'exposition pour essayer. Et ensuite, je pense que malgré ma grande quantité de choses, à la fin, le but, c'est d'en mettre le moins possible. De rester aussi discret que la pièce. D'être dans quelque chose juste de posé. Et qu'elle soit justement 3 fois plus forte que si on en met des kilos et que la lecture, on dit « Ah bah ok, ouais, super, il y en a plein ».
Une fois que les pièces sont revenues à l'atelier après exposition, souvent ça me démange à tous les coups de les reprendre et de les changer et de me servir de certains éléments pour, pour donner plus de sens à une autre. Donc il n'y a pas de limite à l'objet fini. Il y a toujours une évolution. Et c'est souvent le contexte ou le collectionneur qui prendra la pièce, qui viendra la terminer. Là, il sera sûr, a priori, que ça bouge pas. Mais je serais absolument ouverte et très curieuse d'avoir un laboratoire avec un collectionneur et de pouvoir, chez lui, moi-même travailler et changer des choses avec lui également. Et avec peut-être d'autres œuvres qu'il a, voilà, de faire un travail comme ça de mise en abîme de sa collection, de mise en abîme de mes objets et de les faire dialoguer. Ça m'amuserait beaucoup.